Tu m'entends bien? Tu me vois? Ouais, c'est bon. Je t'entends très bien, tout va bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouvel échange avec un gérant. On a la chance d'accueillir Jérémy Rousseau de Kianeos Asset Management. Bonjour Jérémy. Salut Jonathan. Alors, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Ça y est, depuis quelques années où finalement on vous accompagne, on travaille avec vous, on a suivi finalement ce beau succès, ce développement très fort, etc. Aujourd'hui, comment s'est passée finalement l'année 2021? Quelles ont été les étapes importantes de Kianeos? Et puis, quelle est la dynamique pour 2022? Alors, l'année 2021, pour nous, ça a été une année avec une poursuite d'une très forte croissance, en fait, qui avait commencé avec un petit peu suite à la crise du Covid. Comme vous en souvenez, c'est vrai qu'en 2020, les gens avaient un peu peur d'aller vers les commerces parce que on l'a oublié, c'était il y a 2 ans, mais on a été confinés, les commerces étaient fermés, donc il y avait un peu d'inquiétude qui finalement tout s'est plutôt bien passé là-dessus. Et les gens avaient aussi un peu peur du télétravail, alors que je crois que les SCPI ont plutôt bien tenu aussi sur les bureaux. Mais quoi qu'il en soit, les gens ont cherché à diversifier leur portefeuille avec une SCPI résidentielle, et on est un des rares acteurs du marché, si ce n'est le seul, à avoir vraiment une SCPI résidentielle. Je crois que j'ai certains confrères d'ailleurs qui me rejoignent dans le domaine cette année. Mais quoi qu'il en soit, à partir de 2020, on a commencé à avoir une collecte qui a augmenté de mois après mois. Et 2021, ça a été la poursuite de ça. Donc vraiment, quasiment 100 millions d'euros de collecte sur l'année pour quand même une jeune SCPI, hein, puisque Kianeos, Pierre, ça date de 2018. Donc il a fallu réussir à absorber la collecte. Je pense qu'on a plutôt pas mal réussi. On a embauché beaucoup de gens. Vous le savez, nous, on achète des immeubles, on fait des travaux de rénovation. Donc on a embauché beaucoup de maîtres d'œuvre. Les gérants chez nous qui s'occupent de rechercher le foncier, donc rechercher les immeubles, ont bien travaillé. Et donc, du coup, on arrive avec cette année 2022 où là, comme on a fait l'année dernière, on va rester sur cette logique de seuil de collecte. C'est-à-dire que l'année dernière, on disait on ne veut pas collecter plus de 7 à 8 millions d'euros par mois. Et là, on va rester à peu près dans les mêmes zones. C'est-à-dire on va mettre un cap mensuel de collecte autour de 7 millions d'euros par mois. Et Pourquoi, donc, du coup, ça va nous permettre de continuer. pourquoi vous mettez Pardon? ce cap de collecte? Pourquoi finalement c'est important Ça d'avoir va ce nous. cap de collecte? Ouais. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous permet donc de rester très sélectif, hein, sur les immeubles qu'on achète, parce que souvent, les gens me demandent, ils me disent, mais est-ce que tu trouves encore des immeubles à acheter en province, dans des villes petites, moyennes, etc. Et ma réponse est toujours oui. Il y a énormément d'immeubles à la vente, il y a énormément de besoins de rénovation. Donc, ça, ce n'est pas tant le problème. La difficulté, c'est comme toutes les SCPI, plus on collecte, moins on va être sélectif. C'est-à-dire que Kianeos Pierre, la première année, on a acheté 4 immeubles. On a acheté 4 pépites. D'ailleurs, on avait un meilleur rendement en 2018 qu'en 2021. Là, l'année dernière, on a acheté quasiment 200 immeubles. On ne veut pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire que ça fait déjà énormément, hein, une quinzaine d'immeubles par mois, répartis sur 4 zones. Donc, ça veut dire que chaque gérant achète 3 ou 4 immeubles par mois. Et donc, du coup, on se dit, si on collecte plus, on va être moins sélectif. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi, on se doit de réaliser des travaux relativement rapidement. Parce que, comme vous le savez, Jonathan, dans les SCPI, il y a un délai de jouissance qui permet d'investir l'argent entre le moment où on collecte l'argent et le moment où on perçoit des loyers. Le problème de Kianeos, c'est que ce n'est pas tout de l'investir, cet argent. Il faut ensuite faire les travaux de rénovation et mettre en location. Donc, ça demande un délai supplémentaire. Ouais, Donc, c'est pour ça qu'on se doit parce que de faire des finalement, travaux de bonne qualité, à un bon prix, mais surtout en ayant un certain niveau de rapidité. l'ADN finalement de Kianos Pierre, on aurait pu le rappeler, c'est de l'immobilier de logement dans lesquels vous effectuez des travaux, vous rénovez pour derrière avoir une qualité d'actifs qui vous permettent de louer dans des bonnes conditions. Exactement. Et alors là, maintenant, ça fait 4 ans que la SCPI est créée. Ça fait quelques fois qu'on en parle, vous et moi. Je peux vous dire que cette stratégie d'investissement qui peut faire peur à certains initialement de se dire, vous êtes dans des villes petites, moyennes, où il y a peut-être un peu moins de pression locative que dans les très grandes métropoles régionales. Alors certes, il y a moins de pression locative, mais la stratégie qui consiste à dire on va avoir des logements qui seront d'une meilleure qualité que la moyenne du marché, tout en gardant des loyers qui sont raisonnables, et bah, du coup, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne. On a peu de vacances locatives.
Je crois qu'aujourd'hui, si on regarde notre taux d'occupation financier, il y a beaucoup d'immeubles qui sont en travaux parce qu'on est jeune, on grossit vite. Mais par contre, vraiment, la recherche de locataires, c'est autour de 5 ou 6% de vacances locatives, quoi. Et ça se loue rapidement finalement. Une fois que vous êtes sur le marché, ça se loue rapidement. Clairement, oui, voilà. Parce que finalement, on pourra l'intégrer dans la vidéo, mais vous avez des actifs qui sont finalement bien rénovés, avec des qualités qui font que tout de suite, quelque part, il y a un respect du locataire. Oui, ben, alors ça, c'est encore une fois, c'est un peu, je pense, notre manière de fonctionner qui surprend aussi parfois. Si vous lisez nos bulletins trimestriels, nos rapports annuels, on essaye d'être très, très transparent sur ce qu'on fait, de manière à ce que les gens comprennent bien notre stratégie et puissent identifier clairement quels sont les risques relatifs à cette stratégie, de manière à se dire, voilà, en fonction de l'évolution économique, macroéconomique, etc., on comprend bien. Donc, on se doit d'être respectueux de nos clients, on se doit d'être respectueux de nos locataires, c'est-à-dire leur proposer des logements de bonne qualité, à des loyers raisonnables. Et là, la nouveauté, par exemple, cette année, c'est qu'on crée notre propre société de gestion locative. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui regardent notre bulletin trimestriel, on l'a écrit en première page, on a dit attention, il y a un risque de conflit d'intérêts qui est encadré puisqu'on délègue la gestion locative à une entreprise tierce, qui est Aneos Gestion Locative. Et donc, du coup, là-dessus, encore une fois, on essaye d'être transparent. Mais on voulait offrir à nos locataires un bon logement à un prix raisonnable et avec un gestionnaire locatif réactif, qui fait que quand il y a des difficultés dans le logement, on soit sûr de la qualité du service client qu'on apporte, en fait. Oui, parce que c'est important, finalement, c'est le client final, ce n'est pas l'épargnant au départ, c'est le locataire qui va payer le loyer pour qu'il y ait une régularité de dividendes, c'est ça? Oui, oui, on en a presque deux, en fait, des clients. On a d'un côté notre locataire, où effectivement, dans le résidentiel, il y a beaucoup d'humains. Donc, je ne sais pas bien comment ça se passe les autres SCPI, mais j'imagine que quand on loue à une entreprise, il y a peut-être un peu moins de contact avec les locataires. Nous, il y a beaucoup de contact avec nos locataires. Il y a une notion d'humain qui est importante. Et puis après, d'un côté, effectivement, on a nos clients épargnants qu'on n'oublie pas, pour qui on fait le maximum pour servir un rendement qui est toujours attractif aujourd'hui, je crois. C'est intéressant. Sur le dividende, alors il a un petit peu, finalement, le rendement est un peu moins bon en 2021. Pourquoi? Est-ce qu'on a une explication à ça? Et finalement, c'est quoi l'hypothèse qu'on doit prendre sur les prochaines années 2022, 2023, etc., en termes finalement d'objectifs de rendement? Alors, tout ça est lié, encore une fois. Le rendement, il est effectivement, si on regarde le taux de distribution, il a un peu baissé d'une année sur l'autre, principalement parce qu'on a augmenté le prix de part. Alors, effectivement, comme c'est le dividende divisé par le prix de part, si on augmente le prix de part, ça baisse un peu. C'est un des éléments de réponse. Je vous rappelle quand même que la SCPI Aneos-Pierre, elle a augmenté son prix de part de 8% depuis la création, donc depuis 2018. Arrêtez-moi si je me trompe, Jonathan, mais je pense qu'on est plutôt parmi les SCPI qui ont le plus augmenté leur prix de part, en plus d'un rendement qui était quand même pas mal. Donc ça, c'est un des éléments de réponse. Le deuxième élément de réponse, en fait, c'est la résultante du premier. Si on augmente le prix de part, ce n'est pas juste pour faire plaisir à nos épargnants. On augmente le prix de part parce que la valeur des actifs présents dans la SCPI a augmenté. Et effectivement, on le voit, je crois pour la première fois depuis extrêmement longtemps, enfin, je n'ai même pas retrouvé dans les historiques la dernière fois que ça s'est produit, mais le prix des petites villes, le prix de l'immobilier dans les petites villes a augmenté plus vite que dans les grandes villes. Donc, bien évidemment, c'est un effet Covid. Avec l'effet Covid, oui, finalement, c'est ça. Ouais. Voilà, exactement. Donc, du coup, hausse des prix, loyer stable. Donc, en fait, on achète des immeubles qui ont une rentabilité locative qui est un peu moins bonne que celle de l'année dernière. Donc, du coup, c'est effectivement pour ça que le rendement global de notre SCPI a un peu diminué. Donc, ça, c'est le deuxième élément de réponse. Avant, on distribuait 16 € par part et par trimestre. Maintenant, on distribue 15 € par part et par trimestre. Et tant que les prix restent à ce niveau, on est confiant sur notre capacité à distribuer 15 € par part et par trimestre. Alors, ça fait 60 € par an. Donc, on peut se dire que 60 € par an, rapporté à un prix de part de 1080, on va être sur un rendement entre 5,5 et 5,60 l'année prochaine. Si on se prend un objectif de rendement supérieur à 5, on est sur une hypothèse prudente. On est sur une hypothèse qui me semble effectivement très prudente. La seule chose, à mon sens, une des choses qui pourrait faire que ce taux de rendement ne serait pas respecté dans les années à venir, c'est si les prix de l'immobilier résidentiel continuaient à augmenter. Mais comme en cas d'augmentation des prix, vous savez qu'on a une SCPI qui passe assez bien les augmentations de prix de part pour les épargnants, et en fait, finalement, l'épargnant, il aurait peut-être un rendement qui diminue un peu, mais dans le même temps, ils auraient un prix de part qui augmente. Voilà, donc tout ça est très cohérent.
On voit qu'en tout cas, la dynamique est là. L'année 2022 paraît de bon augure. Alors, Jonathan, vous me posez cette question alors que l'essence a pris 25 centimes la nuit dernière. Donc, du coup, si vous avez fait votre plan ce matin, l'année 2022 s'annonce un peu difficile. Et je vous mentirais si on ne vous disait pas qu'on se pose la question de savoir comment ça va se passer pour nos locataires. Effectivement, on a des gens qui, certes, on ne fait pas de logements sociaux, mais nos locataires sont des gens qui gagnent entre 1 et 1,5 fois le SMIC. Et donc, du coup, on ne peut pas faire fi du fait qu'aujourd'hui, on est face à une très forte inflation. On ne sait pas d'ailleurs, ni vous ni moi, où est-ce que la hausse des prix de l'énergie, de l'électricité va s'arrêter. On ne sait pas à quel point il y aura ce que les macroéconomistes appellent des effets de second tour sur l'inflation générale pour les particuliers. Donc, effectivement, ça fait partie des éléments qu'on identifie comme des risques. Donc, aujourd'hui, au niveau de la SCPI, les choses se passent très bien. Encore une fois, on a des actifs avec des prix qui sont plutôt orientés à la hausse. On a un rendement qui semble toujours être attractif. Donc, on a toujours une stratégie d'investissement, de réaliser des travaux, choses sur lesquelles chaque jour qui passe, on s'améliore. Maintenant, on ne peut pas ignorer complètement les risques géopolitiques qui nous entourent aujourd'hui, qui, je pense, pourraient affecter Kianeos, mais malheureusement, peut-être aussi d'autres SCPI, si on a une récession, si on a des choses comme ça. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal au vu du contexte. Juste pour rappeler, donc, finalement, c'est un savoir-faire. Vous avez des convictions, souvent, je le rappelle, écologiques fortes, sociétales fortes. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples ou 2-3 idées qui sont finalement représentatifs de votre secret de sauce? Alors, c'est important que vous parliez de ça, effectivement, parce que jusqu'à présent, on utilisait le diagnostic de performance énergétique pour quantifier les économies d'énergie et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'on réalisait grâce à nos travaux. Vous savez qu'il y a eu une réforme du DPE au 1er juillet de l'année dernière. Ensuite, le DPE a été suspendu. Il y a eu de nouveau un nouveau DPE au mois de novembre. Et ça nous demandait de faire des investissements financiers assez forts pour garder cette étude sur le DPE avant et après travaux. Et effectivement, qui aurait été payé par la SCPI, par les porteurs de parts, donc du coup, qui aurait représenté un coût et qui aurait diminué le rendement juste pour avoir ce reporting sur la partie énergétique. Donc, on a changé notre méthode de reporting et maintenant, en fait, on a identifié les travaux clés qu'on réalise qui permettent d'améliorer l'efficience énergétique. Donc, dans le rapport annuel, par exemple, vous verrez que avant de travaux, je crois qu'on a entre 5 et 10% des logements qu'on achète qui sont équipés de pompes à chaleur. Plutôt 5 que 10 d'ailleurs, dans mes souvenirs. Et après travaux, on est plutôt à 70%. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple où effectivement, on fait des efforts très importants. Et on a donné les mêmes chiffres pour l'isolation des combles, l'isolation des murs périphériques, donc installation des pompes à chaleur, je l'ai dit, double vitrage, installation de VMC. Et aussi, comme vous l'avez dit, l'idée d'être respectueux des locataires, donc des travaux relatifs à installer des cuisines équipées, des meubles de salle de bain, la basse tension, donc interphonie, fibre, les travaux sur l'électricité, les travaux sur la plomberie. Donc, on a 5 critères comme ça identifiés pour les économies d'énergie et pour le respect du locataire, sur lesquels maintenant, on va communiquer de manière encore plus transparente, j'ai envie de dire, qu'avant, qui permet effectivement d'identifier les travaux qui ont réellement été effectués par Kianeos. Bon, ben, en tout cas, ça, c'est des exemples et on les montrera sur meilleurscpi.com. Le mot de la fin, peut-être, est-ce que vous voulez parler quelques instants finalement de la philosophie de vos SCPI fiscales, parce que vous en faites aussi? Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté sur Kianeos Pierre, c'est que le délai de jouissance, il est de 6 mois. Ou plus précisément du premier jour du 6e mois suivant la souscription. Donc, du coup, ça fait plutôt 5 mois et demi. Et en 5 mois et demi, on peut faire des travaux d'aménagement intérieur. On ne peut pas faire des très gros travaux de rénovation. Donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de créer des SCPI fiscales sur lesquelles on a 1 an pour réaliser les travaux. Moi, je pense personnellement, mais je peux me tromper, que d'un point de vue financier, ces SCPI fiscales n'ont quasiment pas d'égal sur le marché. On vise un taux de distribution de 4% et en plus, vous avez 2% de réduction d'impôt pendant 9 ans. Donc, je trouve que c'est très attractif. Et dans le même temps, on va beaucoup plus loin dans nos travaux de rénovation, puisqu'en fait, on récupère des immeubles qui sont extrêmement délabrés, qu'on refait, j'ai envie de dire, quasiment à neuf. On obtient une qualité du logement qui est encore meilleure que ce qu'on fait sur Kianeos Pierre, où on est davantage sur de l'aménagement intérieur. Donc, je trouve que pour les personnes qui sont vraiment intéressées par l'idée
d'aller se positionner sur des immeubles vraiment un peu laissés à l'abandon, on va dire, dans des villes de province, avec un très fort impact environnemental, puisqu'on atteint des performances énergétiques très proches de celles du neuf. Et là-dessus, je vous invite à regarder le rapport annuel de notre première SCPI, Kianéos de Normandie, sur lesquels, là, on fait le travail du DPE avant-après, et vous allez être vraiment impressionné par les économies d'énergie et les diminutions de gaz à effet de serre réalisées. Donc là-dessus, voilà, c'est vraiment une marge supplémentaire chez Kianéos, c'est-à-dire que c'est des travaux de beaucoup plus grosse envergure qui nous ont demandé d'avoir un premier savoir-faire sur Kianéos Pierre. Et donc maintenant, on s'améliore et donc on peut faire du Kianéos de Normandie. Et je pense, et j'en suis convaincu, que l'aspect financier pour l'épargnant est très, très attractif. Bon, ben c'est intéressant, et tout en faisant travailler des entreprises principalement locales. Toujours, absolument. Sur le dernier reporting, on est à plus de 80% d'entreprises situées à moins de 50 km de l'immeuble concerné. Là-dessus, vous le savez, Jonathan, mon idée, elle est très simple. L'immobilier, c'est des cycles très longs. Alors, vous avez tout intérêt à faire travailler des entreprises locales qui vont dynamiser votre tissu économique, parce que c'est ça qui va permettre que les prix de vos actifs vont augmenter demain. Donc, c'est un cercle vertueux qui a évidemment beaucoup de bon sens. Alors, on parle souvent de Jérémy Rousseau, mais Jérémy Rousseau, il est entouré d'une équipe, parce que finalement, c'est combien de personnes aujourd'hui au sein de Kianéos? Ah bah alors là, effectivement, on a beaucoup plus de collaborateurs qu'avant. En un an, on est passé de 16 à 31 collaborateurs, en sachant qu'au moment où je vous parle, la moitié de nos équipes sont des maîtres d'œuvre, c'est-à-dire des gens qui sont capables de trouver des artisans, d'encadrer des chantiers de rénovation, etc. Donc aujourd'hui, Kianéos, on le dit des fois en rigolant, c'est presque plus une entreprise de BTP qu'une entreprise de finance. Vraiment, notre cœur business, c'est de faire des travaux. Et Et de faire donc, de je le l'immobilier. répète, la moitié de nos équipes. Et de faire de l'immobilier, du coup. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Jérémy Rousseau. On était ravis de votre, comment dire, de votre présence. Merci à chaque fois de répondre à chaque fois avec autant finalement de sincérité et puis d'envie. Votre modèle est vraiment intéressant. Et puis à tous ceux qui regardent finalement cette petite interview, n'hésitez pas à contacter nos consultants au sein de meilleurscpi.com. On se fera un plaisir de vous accompagner et de bien vous expliquer, d'essayer de vous traduire, sans doute avec des mots qui seront peut-être un peu moins bons que ceux de Jérémy, mais voilà, en tout cas avec une conviction quand même qui est là sur cette SCPI, voilà, qui est assez unique sur le marché et qui permet finalement d'accéder à une classe d'actifs de logement et à une philosophie de gestion derrière qui est tout à fait pertinente. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et merci Jérémy. Merci, à bientôt. Au revoir.